Les émotions, c'est précisément un mélange, en quelque sorte, de pensée et de sensations. Avec ceci près que le, le curseur signalant l'intensité de ce qui se passe est augmenté, quoi. L'intensité de ce qui apparaît est augmentée et peut être puissante. Par exemple, prenons un exemple, la colère. La colère, c'est une pensée. Je suis en colère. Et plus toutes les pensées qui vont avec. Je suis en colère pour ceci, pour cela, contre ceci ou contre cela. Donc tout ça, ce sont des pensées qui peuvent être très, très, très envahissantes et très puissantes. Et puis, en miroir de ces pensées, dans le corps, sont ressenties des sensations intenses qui se présentent, en l'occurrence, sous la forme de tension. La colère, dans la colère, il y a une puissante tension. Voilà. Et finalement, il en est de même pour toutes les émotions. Ce mélange, cet amalgame de pensée et de tension. Donc lorsqu'apparaissent ce genre de phénomènes, si on veut faire toute la liste, il conviendrait de checker en quelque sorte ces différents éléments. D'abord, on peut toujours revenir à ça si c'est pas très clair. D'abord, il serait juste de constater que ce phénomène apparaît, mais qu'en quelque sorte, il n'y a personne à qui il apparaît. Il n'y a pas de moi personnel, il n'y a pas d'entité personnelle à qui cela apparaît. Et puisqu'il n'y a pas de moi personnel ou d'entité personnelle pour qui cela apparaît, il n'y a pas non plus, bien sûr, de moi ou d'entité personnelle qui le fait, qui le crée, qui en est responsable, en quelque sorte. Il s'agit donc d'un pur phénomène cosmique, comment on pourrait dire, d'un surgissement, d'une apparition. Et cette apparition, ce surgissement, se fait et se déploie au sein de la conscience que nous sommes, quoi. À ce moment-là, la suggestion, c'est de permettre que soit accueilli ce phénomène dans toute sa globalité et tel qu'il se présente. Pour l'accueillir, il n'y a absolument rien à faire, car faire quelque chose, c'est toujours le fait de quelqu'un qui s'y met, quoi. Donc, débarrasser de cette croyance, constatant que cette entité personnelle n'existe pas, nous sommes la conscience au sein de laquelle tout ça se présente. La conscience elle-même est accueil pour tout ce qui se présente en son sein. Et donc, c'est ainsi que ce qui va apparaître et surgir est laissé libre de le faire et va être accueilli. Accueilli sans rien faire, sans rien chercher, sans rien tripoter, ni pour aller le chercher, ni pour s'en débarrasser, bien sûr. Tout ça ne serait pas l'accueil, quoi. Ce qui est accueilli, c'est ce qui vient, et on ne peut accueillir que ceux qui le souhaitent, en quelque sorte. Le fait même que ça apparaisse, ça signifie que ça souhaite être accueilli. Et aussi que ça a besoin de l'être, bien entendu, quoi. Voilà. Une autre chose qu'il est juste et intéressant de comprendre, c'est que les choses qui surgissent ainsi, en quelque sorte, en ayant besoin d'être accueillies et pour l'être, le font toujours, en quelque sorte, dans le but de se libérer. Ceux qui ne voudraient pas se libérer ne demanderaient pas à être accueillis. Ça resterait caché quelque part, quoi. Voilà. Ceux qui souhaitent, en quelque sorte, être accueillis et donc se manifester et apparaître ainsi dans la clarté, le fait avec, consciemment ou inconsciemment, le souhait profond de se libérer. C'est-à-dire de nous quitter, en quelque sorte. Voilà.
Autrement dit, c'est une bonne nouvelle. Car le fait, par exemple, dans certains cas, que ne soient pas ressenties certaines émotions qu'on a tendance à considérer souvent comme négatives, ne signifie pas qu'elles sont inexistantes. Ce qui permet d'avoir la puce à l'oreille quant à leur existence, alors qu'elles semblent ne pas être perçues, c'est de l'ordre, par exemple, parfois d'un petit malaise, d'un sentiment de manque ou d'incomplétude, quoi. Ces choses-là sont déjà l'invitation à ce que si les portes de l'accueil s'ouvrent, pour que ces choses-là se révèlent pour ce qu'elles sont vraiment et puissent apparaître dans la clarté et s'y déployer. Mais lorsqu'elles s'y déploient déjà telles quelles, donc on peut considérer que c'est une bonne nouvelle, puisque c'est le signe que ces choses-là, qui peut-être précédemment étaient quand même cachées quelque part, sans qu'on le sache, là viennent pour se libérer. Et donc voilà, l'opportunité est là. Donc l'opportunité se réalise pleinement lorsque ces choses, on trouve en nous la capacité d'être pleinement accueillies. Et lorsqu'il en est ainsi, bien entendu, il faut savoir qu'elles vont en profiter, quoi. Quelqu'un qui se sent vraiment accueilli, au début il est un peu timide, parce que d'abord des fois il n'a pas l'habitude, et puis bon, mais une fois qu'il a compris qu'il pouvait, il y va, quoi. Tu vois. Et dans la perspective de l'émotion, ça signifie qu'elle aussi, elle y va, quoi. Et donc vont pouvoir se manifester enfin librement toute la richesse, toute la palette des pensées, sensations, tensions qui participent de cette émotion, quoi. Donc vont apparaître donc parfois de très puissantes tensions, même beaucoup plus qu'on les imaginait, tout un tas de phénomènes, de pensées, etc. Et donc voilà, on leur laisse le plein espace pour ainsi se déployer. Mais par contre, elles ont l'espace pour se déployer, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'en occuper. On ne va pas dire « allez, venez un peu plus » ou « allez, continuez, c'est par là ». Non. Elles n'ont rien d'autre comme liberté que faire ce qu'elles veulent dans cet espace. On ne va pas les nourrir, tu vois. On ne va pas rien faire. Et parce qu'on les laisse totalement se déployer dans toute leur potentialité, et parce qu'elles ne sont pas non plus nourries, et que tout objet a faim, en quelque sorte, elles n'auront pas d'autre solution que de se nourrir de leur propre chair, en quelque sorte. C'est-à-dire de leur propre énergie. Se nourrissant de leur propre énergie, ça signifie qu'elles se consument sur place, en quelque sorte. Et dans ce déploiement, elles vont donc effectivement manifester cette énergie, et il faut quand même savoir que dans le ressenti qu'on en a, ce n'est pas forcément un ressenti agréable, ça peut être pénible, difficile, douloureux, mais tout ça, ça fait partie des différentes péripéties qui accompagnent ce déploiement d'une énergie qui, ainsi accueillie, se consume. Et si cet accueil peut rester tel quel tout au long de ce déploiement, eh bien, ces énergies vont complètement se consumer, et lorsqu'elles se seront complètement consumées, elles nous laissent totalement libres, quoi. Elles disparaissent, elles se sont parfaitement libérées, quoi. Et nous sommes libres du problème à ce moment-là. Il ne se représentera plus. Ce qui se passe parfois, et ça peut arriver, c'est que dans ce déploiement, il y a un moment où on ferme tout d'un coup les égoutilles, on dit non, stop, arrêtez. Alors dans ce cas-là, l'accueil cesse. Et ceux qui n'avaient pas eu le temps de passer encore, eh bien, ils restent de l'autre côté, du mauvais côté de la barrière, et donc ils retournent d'où ils venaient, et ils attendront la prochaine opportunité, en quelque sorte, schématiquement parlant, quoi. Voilà. Et donc voilà, donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les émotions ou les choses de ce genre, quand elles surgissent, elles le font parce qu'elles souhaitent se libérer, elles sont dans cette perspective déjà. Il est bien qu'elles soient ainsi accueillies totalement. Il n'y a pas de danger à le faire, ça ne nous tuera pas,
Ça peut être néanmoins désagréable dans l'instant. Et c'est la voie pour ces phénomènes de la libération.